Eh bien, nous voilà au 8e rafraîchi. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Alors, n'oubliez pas de noter sur votre carnet ce que vous faites et au fur et à mesure que vous le faites et les jours que vous laissez pour pas vous déborder en disant ah c'est quel jour c'est ah mais je me rappelle plus je l'ai fait quand si et ça bon, parce que 5 jours ça fait 5 jours hein, quand même et on peut l'oublier hein. Alors donc vous notez bien tout ce que vous faites. Aujourd'hui, vous allez voir, on a un levain absolument magnifique, et vous allez pouvoir constater ce que fait un levain quand il a 5 jours de ne pas être nourri. Alors, c'est évidemment, il s'est affaissé, il y a un affaissement de terrain très net, mais vous vous apercevrez quand même qu'il n'est pas complètement déshydraté, qu'il n'est pas mort, et qu'il demande que de boire et de manger pour se réveiller très vite. Ça, c'est à ce niveau-là de quantité de levain, vous vous apercevez que votre levain retrouve de la vigueur en très peu de temps. Donc c'est ça qui est intéressant, parce que quand vous avez ça et que vous voulez faire un pain, je dirais de suite, eh ben, vous le nourrissez un tout petit peu pour qu'il monte, et quand vous le saisissez au lever, vous prenez votre quantité de levain, et ploup, c'est parti. Hein, alors que s'il est tout petit, eh ben, le temps qu'il démarre, voilà. Donc c'est ça qui est important dans le levain, c'est d'avoir la masse de levain qu'il faut. Il ne faut pas en faire de trop non plus, et il faut avoir la quantité. C'est-à-dire que, franchement, si on devait... là, on a... J'ai pesé parce que je connais le poids du récipient. Et on a 762 grammes de levain. Bon, pour n'utiliser que 208, hein, on n'en a pas besoin de beaucoup plus. Hein. Bon, donc, mais je sais aussi que là, si j'avais une fournée à faire de 10 ou 12 pains, je pourrais monter mon levain à la quantité nécessaire qui m'est nécessaire pour faire ces 10 pains. Et là, avec cette quantité de levain-là, je peux le faire d'un seul coup et on démarre le pain dans 12 heures, disons. Voilà, ça c'est ce qu'il y a d'intéressant, c'est d'avoir justement ce volant de possibilités. La même chose pour vous, si vous deviez faire un pain de 1 kg, vous nourrissez votre là 700 pour faire 1 kg par exemple, et puis une fois qu'il est levé, qu'il est juste en haut, hop, vous récupérez vos 210 grammes et hop, vous faites votre pain. Et vous n'aurez pas attendu 3 jours ou 4 jours pour qu'il le fasse, parce qu'il est prêt au boulot. Là, il est entraîné, il monte, il descend, il monte, il descend, sans aucun problème. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va le nourrir donc pour la 8e fois. Et puis ensuite, dans les jours suivants, c'est-à-dire que demain, on ne le nourrira pas, mais après-demain, on va le nourrir, parce que là, on remonte le timing pour faire du pain, parce que dans 3 jours, on fait du pain, hein, il faut le savoir aussi. Alors, vous allez recevoir, bon, mais ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Là, maintenant, je vais vous montrer. Bien, ben, là, vous allez pouvoir constater que le levain est vraiment... donc, vous voyez, il a séché, il a croûté normalement, mais il reste malgré tout très souple, et on voit bien qu'il n'est pas complètement sec. Hein. Vous voyez. Voilà. Alors la même chose toujours, on nettoie le bocal, le tour,
en grattant bien et en faisant tomber à l'intérieur toutes les parties sèches. Donc vous constatez aussi que il est assez liquide, hein, mais ça c'est normal, hein, c'est les parties les plus vieilles du levain qui repartent à la liquéfaction. Hein. Donc voilà, on remue bien. Voilà. Alors si vous avez une balance, ben, vous pesez l'eau et la farine que vous lui rajoutez. Maintenant, donc vous le faites normalement, mais moi je fais toujours ça au pif parce que c'est pas grave si j'ai un petit peu plus de levain ou pas, ça ne me dérange pas de le garder et de le consommer aussi d'une façon naturelle. Alors, je vais vous montrer aussi une façon pour vos intestins, pour faire du bien à vos intestins le matin avec votre levain, comment vous en servir. Alors, on fait un petit peu là, hein, pas vraiment énormément, hein, rien que pour dissoudre un petit peu ce levain. Et puis on va rajouter aussi un petit peu de farine. Voilà, parce que là il va rester sans manger pendant un jour seulement. Et que son but c'est d'essayer de le maintenir en forme le plus tôt possible et pour qu'il soit le plus vite possible apte à faire du pain. Donc ça c'est le but de la remontée, c'est de le garder très performant très vite, quoi, et qu'il soit performant très vite. Donc on rajoute la farine, toujours pareil. Voilà. Je peux vous garantir qu'il est bien acidulé. Donc là, à ce stade-là, il va monter, redescendre très rapidement, enfin monter en tous les cas très rapidement, puisque il y a quand même une très grosse masse de plus de 700 grammes derrière, ce qui fait que il sera là certainement bien avant 24 heures, ça c'est sûr. Mais il va refaire ça et donc dans 24 heures on le renourrira, mais là ce sera pour qu'il soit là 12 heures après et ensuite une autre levée et pour qu'il soit là 6 heures après pour que vous puissiez le prendre et le mettre dans votre pain, quoi. Donc ça c'est intéressant. Vous constatez là qu'on est
peu plus liquide que la fois d'avant. C'est normal, hein, parce que j'ai mis à peu près la même quantité en poids d'eau que de farine. Et on va le constater dans sa levée. Voilà. Toujours prendre conscience que tout le levain qui est fait là et souhaite réaliser le pain, ou alors aller dans l'estomac directement de son boulanger, et donc sucer les instruments, c'est pas une tare. Après vous les laverez, mais sur le coup, ben voilà, on a un levain qui est refait à neuf, et puis qui va attendre 24 heures, je dirais, pour se refaire renourrir. Donc, vous avez vu ce levain, je vous rappelle qu'on va le nourrir que dans 48 heures. En fait, on va lui laisser un jour, et 48 heures après, oui, c'est ça, 48 heures, on lui laisse 48 heures. Donc la fois d'avant, il avait 5 jours, là il va en avoir 2, et ensuite ça sera un jour, et après, eh ben, on va parler en heures. Vous allez recevoir en même temps de quoi faire vos calculs pour le pain. Alors c'est les calculs de quantité de pâte et aussi pour calculer les températures. Donc ça, je vais vous envoyer ça, certainement en même temps que ce module, ce complément 8. Normalement, 10 compléments, et puis on a terminé avec le levain, et disons que le 11e ou le 1er du mois suivant du module 3, on commencera la création du pain. Donc il vous faut un petit peu. Alors la création du pain, vous la commencez quand vous voulez, pas forcément le jour où vous allez le recevoir, mais quand vous le démarrez, ben, il faudra compter de la même manière que moi j'ai compté, de faire vos levains en fonction. Maintenant, ceci dit, comme je vous l'ai dit dans les précédents, au bout de la moitié, vous pouvez aussi démarrer et faire du pain. Ceci dit, il faudra augmenter quand même, parce que la masse du levain, il faut aussi la créer. Moi ici, j'ai fait ce module pour vous montrer le timing minimum, je dirais, ou maximum, c'est comme vous voulez, pour faire un levain avec une masse, et ce qui lui permet évidemment de vivre plus tranquillement, plus à son aise, avec un confort idéal et maximal. Et c'est quand même important pour lui, mais c'est aussi important pour vous, parce que ça vous permet de gérer votre levain de telle manière qu'il ne soit pas une charge dans votre organisation quotidienne, et qui n'encombre pas la maison, ni gêne qui que ce soit dans la maison, le fait qu'il soit comme ci ou comme ça, qu'ils sentent mauvais ou qu'ils ne sentent pas mauvais. Voilà, donc vous savez aujourd'hui que un levain qui sent mauvais, c'est un levain qui demande à manger. Et si vous voulez plus qu'il sente, il faut lui donner à manger. C'est simple, c'est clair. On ne peut pas faire mieux. C'est bon, vous sentez mauvais, vous avez besoin d'une douche, allez vous laver, et puis vous sentirez plus mauvais. Hein. C'est exactement la même chose. Donc,
faut faire ces parallèles-là avec un être vivant qui est vous, et puis un autre être vivant qui est le levain et qui vit dans un espace-temps différent, dans un monde différent, mais qui vit aussi. Hein, et il vit de la même manière que vous, il n'a pas les notions de temps et de ci et de ça, mais lui, il a les notions cosmiques qui font que les choses se passent par cycle, et son cycle à lui, il le suit parfaitement. Il n'y a que nous, les humains, qui ne suivons pas les cycles de la nature. Hein, avec l'invention de l'électricité, ça nous a mis le jour à la place de la nuit, et évidemment, on est complètement décalé à ce niveau-là. Donc, lui, non, lui, il suit même si vous le laissez sous la lumière, il va suivre le rythme biologique qui est le sien et qui est dans ses gènes, quoi. Donc voilà, donc il faut voir ça. Donc ce que je vais vous apporter en plus, donc c'est les notions de température, comment on calcule la température d'une pâte, comment on règle les quantités, et donc tout ça c'est un module de calcul que je vous envoie. Il suffit de le lire et de l'appliquer et de mettre ça sur votre ordinateur. Et ça, je vous en ai déjà parlé. Mais vous prenez une feuille Excel et vous répercutez, je veux dire, ce que vous avez sur ce que je vous ai envoyé, et vous le mettez sur votre ordinateur. Comme ça, c'est votre ordinateur qui fait les calculs. Et vous mettez sur votre petit carnet ce que l'ordinateur vous a dit, comme ça vous l'avez avec vous, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'ordinateur à côté de vous pour voir ça, mais c'est quand même intéressant de le noter, et comme ça vous ne vous tromperez pas, la température de votre pâte sera pile poil ce qu'elle doit être. Alors évidemment, avec l'expérience, vous allez savoir que chez vous, si vous mettez 1 degré de plus, ça sera 1 degré de moins. Si vous en mettez 2, vous allez voir que ça vous fait plus, ou si ça vous fait moins. Donc ça, c'est votre expérience, et votre expérience avec le pain, avec le levain, qui fera la différence. Parce que avec le levain, la température n'a aucune importance. Donc on fait pas attention, sauf que si on fait attention à ça, c'est s'il fait vraiment très très froid, et que la farine est très très froide, et que l'eau est très très froide, alors on réchauffe un petit peu pour que ça ne soit pas trop dur pour le levain, mais la température ambiante n'a pas trop de problème. Mais là, quand on va faire le pain, là, les températures commencent à être importantes si on veut avoir une levée, disons, normale, et des levées constantes, surtout quand vous faites votre pain aujourd'hui. Si vous voulez que demain ce soit la même chose, il faut que vous répercutiez exactement les mêmes choses. Et s'il fait froid dehors, ou s'il fait trop chaud dedans, vous allez avoir des différences, et vous ne saurez pas comment, si le levain va lever très vite parce qu'il fait très très chaud dans la maison, ou si il va prendre son temps de lever parce que tout est froid. Hein. Alors il faut faire attention évidemment à la température de la farine et de l'eau, mais il faut aussi faire attention à la température du récipient. Hein. Si le récipient était dehors ou dans un endroit très froid, et que vous venez, vous avez rajouté de l'eau chaude, juste, vous avez la bonne température, et vous le jetez dans votre récipient, ah mince, le récipient était très froid, et vous apercevez, oh mince, oh regarde-moi ça, il a descendu de 5 degrés, et oui, la pâte va faire la même chose. Donc il faut être conscient que le jour ou le soir ou le lendemain matin où vous allez faire votre pain, il faut que tous vos récipients soient dans la cuisine, de manière à ce que dans votre laboratoire naturel, que tout soit à bonne température et à température ambiante, que tous les éléments, les cuillères, les fourchettes, tout ce que vous utiliserez. C'est pour ça que si vous utilisez des bâtons en bois ou autre,
la température ambiante, elle est toujours très très bien conservée, ça ne pose pas de problème. Mais si vous avez un récipient, ben, ne serait-ce que même comme moi je les utilise, hein, des récipients en plastique alimentaire, et ben, ça prend aussi le froid et ça prend le chaud. Donc si vous le mettez dans un endroit qui est tempéré, il va rester tempéré. Mais s'il est trop froid, c'est trop froid. Et de ça, il faut faire aussi très attention parce que vous allez dire « Oh, mais les calculs qu'il m'a donnés, c'est pas bon. » Moi, je peux vous garantir que c'est bon parce que j'ai eu un fournil et que dans le fournil, ça jamais un fournil, c'est en général à température constante, mais vous verrez que si vous respectez toutes les données, si les récipients sont à température, si le local est à température, les calculs que vous allez faire vont donner pile poil, ça ne peut pas faire autre chose. Donc ça, c'est intéressant de faire attention à ça pour pouvoir avoir une température exacte, je vais dire. Donc ça c'est bien. La même chose que pour la farine. La farine, sélectionnez-la, pesez-la pour le lendemain, mettez-la dans son récipient et laissez-la ouverte et aérée dans la cuisine. Comme ça, le lendemain matin, si vous avez à réchauffer parce que la température ambiante était trop froide, si vous avez à réchauffer, vous n'aurez pas grand-chose à réchauffer, à savoir que la farine est, elle, en général, à 1 à 2 degrés en dessous de la température ambiante. Si vous êtes à 20, la farine sera à 18 et ainsi de suite. Hein. Donc si vous êtes à 22, elle sera à 20. C'est mathématique, c'est comme ça. Il y a une masse plus importante, c'est pas de l'eau, quoi. Par contre, si vous avez des bouteilles d'eau que vous avez commencé ou que vous avez préparé votre sel, vous avez mis votre eau salée avec votre sel pour qu'il fonde toute la nuit tranquillement. Et c'est d'ailleurs une technique préférable parce que comme ça, l'eau que vous allez utiliser pour faire votre pain, avec le sel fait la veille, aura plus l'impression d'être une eau de mer, c'est-à-dire que le sel sera intégré totalement à l'eau. C'est un peu comme avec la farine. On laisse la farine absorber toutes les molécules d'eau et les molécules d'eau absorber toutes les molécules de farine. Et bien pour le sel, c'est la même chose. Hein, on laisse. Alors si vous lui laissez le temps de le faire, toutes les molécules d'eau vont absorber et vont se marier avec les molécules de sel et vice versa. Et ça donne comme ça une eau qui ressemble très fortement à l'eau de mer. Et tous les oligo-éléments, tous les minéraux, tout ça, sont mélangés et répartis parfaitement avec les molécules d'eau. Donc ça, c'est aussi quelque chose, des expériences que moi j'ai menées, et que j'ai trouvé que c'était très intéressant et que le pain avait une autre dynamique quand il était fait comme ça. Bien sûr, si c'est de l'eau qui a été dynamisée, c'est le pied, parce que votre pain, ça va se retrouver dans votre pain, dans le volume de votre pain, et dans sa légèreté, et dans sa digestibilité aussi. Donc ça, c'est assez important d'en tenir compte. Donc bon, ben là, je vais m'arrêter, hein, j'ai assez parlé. Donc on se retrouve pas demain, mais après-demain, pour le rafraîchir. Et là, ça va commencer. Portez-vous bien jusque-là. À bientôt.